Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Voilà, je vais vous inviter à lire avec moi. Juste un rapide rappel plus exactement de dimanche dernier. Vous savez que vous pouvez retrouver bien sûr nos prédications du dimanche matin sur les podcasts, sur toutes les plateformes numériques. On a vu dimanche dernier que la direction divine, suivre la voie de Dieu, c'est facile et c'est complexe à la fois. Et c'est là toute l'ambiguïté, la beauté de la vie chrétienne, c'est qu'une personne qui connaîtrait le Seigneur depuis quelques jours comme quelqu'un qui aurait un peu plus d'expérience, voire même des dizaines d'années, on est tous confrontés, ma foi, à cette ambivalence, à ce défi de la foi, à ce défi de pouvoir dire est-ce que je suis et je reste dans la volonté de Dieu. C'est facile de le dire pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué souvent pour nos propres vies. Alors dimanche dernier, on a pu voir quelques principes rapides nous les avons juste survolés sur la direction divine. Nous avons réalisé premièrement qu'elle n'a rien de mécanique. C'est pas mathématique. La volonté de Dieu, c'est pas 1 + 1 = 2. C'est 1 + 1 = parfois 2, parfois ça peut évoluer. Ce n'est pas mécanique. Ce n'est pas parce que je fais tel rite, telle pratique, tel mot ou prière que je verbaliserai que forcément Dieu va répondre. Et nous avons chanté de merveilleuses paroles et cantiques en disant « Si tu l'adores, il se manifestera ». Et on comprend la pensée de l'auteur, mais ce n'est pas parce que j'ouvre la bouche que Dieu va me bénir. Ce n'est pas parce que je viens à l'église de Réal Panier que Dieu va bénir et honorer ta vie. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui, ou dans leur pratique religieuse, le font d'une manière sincère, et pourtant ils sont éloignés de Dieu, déclare l'Écriture. Donc, vous et moi, nous ne sommes pas meilleurs que ces hommes, ces femmes, et gardons-nous bien de juger de quoi que ce soit, mais de regarder à ce que nous enseignent les Saintes Écritures. Deuxième principe, nous avons pu évoquer ensemble, c'était le fait que alors je l'ai tourné ainsi, c'est un art, je m'explique, cela s'apprend par la persévérance, et on apprend aussi de nos erreurs. On apprend également aussi de l'expérience de nos aînés, d'où l'importance de la vie d'église. Je pensais que vous alliez dire amen. D'où l'importance de pouvoir pas seulement assister à un culte, d'être assis côte à côte, mais la vie d'église, c'est plus que cela. La vie d'église, ce n'est pas du tout ça, en fait. La vie d'église, c'est de pouvoir connaître d'apprendre à connaître les uns les autres, le témoignage des uns des autres, de voir combien Dieu s'est révélé d'une manière puissante dans telle ou telle personne, là, à vos côtés, peut-être juste à 2 chaises de toi, à 1 chaise devant toi. Cet homme, cette femme, peut-être un peu fatigué, peut-être un peu ridé, peut-être un petit peu différent de toi, très probablement. Mais cet homme, cette femme, ce frère, cette sœur en Christ a vécu et vit encore des choses glorieuses avec Dieu. C'est ça la vie d'église. D'où l'importance de vivre. Il n'y a pas de communion fraternelle sans communauté. D'où l'importance que vous et moi, nous puissions aussi grandir dans cette communauté. Nous, les Français, on n'aime pas trop ce terme parce que ça rappelle dans les années 70. Ceux qui ont commencé à vivre en communauté. C'est notamment dans nos arrière-pays, là. Alors là, nos frères et sœurs étrangers ne comprennent pas la référence. Les babacools, je ne sais pas comment on peut le traduire, celui-là. Du jour au lendemain, dans des villages paumés d'Ardèche et du Gard, sont arrivés des Parisiens qui allaient révolutionner la France et le monde entier. Et maintenant, on a les différentes générations, peut-être qu'ils sont là ce matin au milieu de nous. Dieu seul le sait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on apprend de nos erreurs, on apprend aussi du témoignage, d'où l'importance d'avoir le courage de se laisser façonner. Et quand nous disons par le Saint-Esprit, mais très souvent, l'Esprit du Seigneur utilise un homme, une femme, un pasteur, un ancien, quelqu'un qui a un service dans l'Église. Et nous, on est de suite percutés, on peut être percuté par notre orgueil de dire « lui, il me dit ça, alors que je sais qu'il a des failles et des faiblesses ».
Mais si on attend que la personne qui est en face de nous soit parfaite, mes amis, on va arrêter le culte là. Je ne suis pas parfait, mais vous non plus. Un autre principe, c'est que la direction divine ne consiste pas en un ensemble de méthodes. Première clé, deuxième clé, troisième clé, quatrième trousseau, je ne sais pas. Certes, ces exemples peuvent être, on peut avoir d'excellentes littératures chrétiennes et je vous encourage à lire la Bible, bien sûr, et à trouver d'excellents livres de littérature chrétienne sur le comptoir de publication, mais plus qu'un ensemble de méthodes, c'est une expérience personnelle et c'est le quatrième point, le quatrième principe qui suit ce troisième. La direction divine, c'est personnel. Il y a des expériences qui nous restent personnelles. Il y a comment dire, je ne vais pas employer le mot méthode, mais des contextes que parfois on ne peut pas dire. Parce que c'est tellement intime. Ce qu'on a vécu avec Dieu, c'est pas juste, je ne parle pas là du culte, mais dans notre relation personnelle, au quotidien devant Dieu ou dans nos moments de grande faiblesse. Alors question, quelle part de la volonté de Dieu sommes-nous capables de connaître et de faire? Et là, il y a un texte, l'épître de Paul aux Colossiens. L'apôtre Paul, Saint Paul, inspiré par le Saint-Esprit, en écrivant à l'église de Colosse, au verset 12, déclare et écrit, Épaphras, je vous mets dans le contexte rapide, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, pour que vous, retenez l'expression qui vient, elle est magnifique, pour que vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Pour que tout le monde comprenne mieux cette phrase, ce verset, il cite un homme, Épaphras, qui a reçu de Dieu, il y a eu ce désir sincère de prier, alors je vais schématiser, de prier pour son Église, pour que les membres de l'Église puissent, persister dans cette entière soumission à la volonté de Dieu. Ça veut dire que, si on inverse un peu la phrase, c'est compliqué de se soumettre à la volonté de Dieu. Et bien orgueilleux au milieu de nous, quelqu'un qui pourrait dire « Moi, c'est tellement facile, pasteur ». Ben moi, c'est dur pour moi. C'est de plus en plus dur parce que c'est là où le Seigneur fait un travail de précision, dans l'intimité, dans notre piété personnelle, jour après jour, mois après mois et année après année. Il est très difficile, évidemment, de nous soumettre, soyons honnêtes, en totalité. Les paroles qu'on a pu chanter, les déons spirituels qu'on peut entendre, la prière des uns des autres, elles nous impactent. Soyons vrais, soyons honnêtes. On emploie des mots, on emploie des termes, on emploie notre beau patois de Canaan qui est formidable. Seigneur, tu es... Tiens, Seigneur. Est-il vraiment le Seigneur de ta vie? Le mot Seigneur a un sens. C'est pas juste un pote. Ce n'est pas juste un ami fidèle. L'Écriture en parle. Seigneur, puis-je dire, peux-tu dire dans le secret de ton cœur, tu es Seigneur de tout. Je ne parle pas juste de le verbaliser, c'est facile de dire des choses, mais ça impacte. Seigneur de tout. On va en parler dans quelques instants. Je crois que bien souvent on tâtonne, on avance, on chute et on repart et on continue. On prendra la scène tout à l'heure, le repas du Seigneur, à la suite de ce partage. Et je voudrais vraiment que le temps de la scène soit un temps d'une extrême solennité ce matin, comme à chaque fois d'ailleurs. Mais c'est vraiment sur mon désir. Alors, pensez d'une manière différente, mes bien-aimés. Pensons d'une manière différente. Parce que quand même, lors de la conversion, lors de la volonté de Dieu, justement, c'est que nous puissions grandir dans cette sanctification, de grandir dans cette sainteté. Et il y a ce changement de mentalité, la métanoïa. Mais plus que des mots, plus que d'étaler une pseudo-connaissance, le plus important pour chacun d'entre nous, et pour vous qui écoutez ce partage, c'est de le vivre. C'est pas juste de dire, mais pasteur Cédric, moi j'ai quand même 30 ans de vie d'église. Ben moi aussi. J'en ai même plus. Le Seigneur ne regarde pas au compteur, au nombre d'années qui ont passé. Parce que parfois, des nombres d'années d'église, c'est juste le nombre d'années d'une chaise qu'on a bien chauffée.
Permettez, je ne veux choquer personne, mais je veux un peu titiller ce matin. Alors, pensons d'une manière différente. L'Écriture, l'apôtre Paul, toujours dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et les 2 premiers versets, déclare avec autorité. Mais vraiment, j'aimerais que ce verset, vous puissiez vous dire, mais Seigneur, je prends avec courage, je veux me soumettre à ces versets. On les connaît tous. Pour vous qui fréquentez régulièrement une église évangélique, et peut-être pour des amis qui viennent pour là ou la première fois, je vais le lire pour nous, c'est déjà affiché, notamment cette phrase, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et le verset continue. Pensons d'une manière différente, c'est apprendre à penser de cette manière différente de celle que nous avions, de celle que l'on a. On ne va pas en parler au passé, avant de connaître Jésus, et même bien des fois, alors qu'on est encore chrétien. Oui, on a pu vivre une expérience, le pardon de nos péchés. Oui, il y a eu un bel engagement avec Dieu. On peut passer dans les eaux du baptême, mais il y a encore parfois, et dans le suivi pastoral, dans les rendez-vous, et parfois même dans des discussions, on est quand même surpris de l'attitude d'une phrase, de l'attitude de quelqu'un, de quelqu'une. Je ne parle pas de jugement, là, je parle juste de fait. Alors, certains auraient beau dire, et auraient rapidement pourraient dire, oui, mais vous savez, frère, c'est mon éducation. Ou alors c'est ma culture. Oui, et puis on a toujours fait comme ça. Vous savez, des arguments qui servent de paravent. Depuis notre enfance, nous le savons, nous avons été bercés par un système de pensée. Pour certains, j'ai cité quelques exemples, et là j'ai pris des exemples consensuels. Mais bien souvent, il y a au milieu de nous, pour beaucoup de personnes, sans qu'on s'en rende compte, il y a des plafonds de verre. Vous comprenez l'expression plafond de verre ? Admettons que là, j'aurais un plafond de verre à hauteur à 1,90 m. Ben, je passe pas. Ça me limite. Et marcher comme ça, alors j'espère que personne ne prend une photo là, à ce moment-là, parce que à mon avis, c'est pas mon avantage. Je peux pas marcher pleinement. Oui, je peux marcher, bien sûr, mais je peux pas mettre le plein potentiel, la pleine énergie de ce que je devrais faire. Combien d'hommes et de femmes, vous avez pu rigoler là, mais combien d'entre nous ont ce plafond de verre ? Parce que certains s'interdisent, ah non, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas pour moi. Parce que j'ai peur de débordement. Certains se disent, lire la Bible, oui, mais moi je prends que les textes que j'aime bien. Avoir une vie d'église régulière, oui, mais ça donne l'impression que vraiment je m'engage trop avec Jésus. Mais au témoin un doute, Jésus est allé jusqu'au bout sur la croix. Jésus ne s'est pas dit, écoutez les amis, vous êtes bien gentils, mais moi aussi j'ai envie de vivre. Mais sa vocation, de sa naissance jusqu'à la crucifixion, c'était justement d'aller jusqu'à la croix. Par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour l'humanité tout entière. Même pour ceux qui le renieraient. Il s'est quand même offert. Et vous et moi, on serait les premiers un petit peu, permettez cette expression, à chipoter ? J'encourage un changement de notre compréhension. Ce texte du prophète Ésaïe, très connu, très lu, très médité, que nous connaissons, qu'on entend même dans nos prières. Versets 8 et 9. « Car vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus des cieux, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Évidemment, on pourrait dire au travers de ce texte, mais pasteur, jamais on pourra comprendre la pleine volonté de Dieu. On est d'accord. Mais rappelez-vous dimanche la frise que je vous ai dépeinte rapidement. On aura du mal sur la volonté globale du Seigneur pour l'humanité tout entière, même pour les prophéties, pour le peuple élu de Dieu, pour Israël. Mais pour notre vie, on peut quand même se prendre à main pour savoir ce que Dieu veut vraiment pour nos propres vies. On est bien d'accord, ça nous concerne. Parce qu'on est tellement centré sur nous-mêmes dans cette société, on peut quand même se dire, Seigneur, qu'est-ce que un frère a prié tout à l'heure en disant, Seigneur, ta lumière, mais montre-moi, mets le projecteur sur ma vie. Et sachez qu'il le fait. La vraie question, c'est comment tu veux réagir par rapport à ce que ça va, déclencher, que ça va avoir comme conséquence.
parce que je suis convaincu que le Saint-Esprit œuvre encore au milieu de nous ce matin. Jamais nous ne comprendrons la pleine volonté de Dieu si nous n'expérimentons pas la transformation de notre manière de penser. Parce qu'on peut dire amen, on peut dire « Ah, c'était un bon culte ce matin », on peut prendre la scène comme un effet habituel. Mais combien certains peuvent rentrer à la maison et continuer à jurer? Combien peuvent rentrer après avoir pris la scène et aller encore sur des sites pornographiques? Combien peuvent encore vivre cela et être pour un homme ou pour une femme, être très méchants avec le conjoint ou la conjointe qu'ils ont? L'œuvre de Dieu, Dieu est dans la réalité de nos vies, les amis. Pas juste au culte, pas juste dans ce lieu où là on est content, on est heureux, on bénit le Seigneur, on se salue, on prend un café à l'entrée, on se bénit. C'est bon, c'est bien, mais c'est pas la vraie vie seulement. La vraie vie, c'est au quotidien. La vraie vie, c'est ceux qui galèrent, qui vont se lever à 5 heures du matin avec un patron qui est méchant, avec un manager qui est compliqué, avec le sexisme encore dans notre société et plein d'autres choses. La vraie vie, c'est là où Dieu nous attend. Et est-ce que toi, tu es prêt à vivre ça, ce changement de mentalité? La version parole de vie de Romains chapitre 12 et les 2 premiers versets, ne vous conformez pas, rappelez-vous. Retenez cette phrase, je ne sais pas si tu l'as mise, c'est super. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, on va en parler. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. À une réelle maturité. Ça veut dire que bien souvent, nous sommes immatures. Oui, mais frère, quand même, je suis un adulte. Oui, mais si je ne conforme pas, si je ne me coule pas dans le moule, si j'arrête de me couler dans le moule de ce monde, je reste immature. Remarquez les expressions qu'on vient de lire. Ne conformez pas votre vie aux principes. Quels sont-ils, ces principes? On réfléchit ensemble là. La course à l'argent? Un matérialisme débridé? D'être de plus en plus centré sur soi et non plus sur la cellule familiale? De plus en plus de familles détruites, pas seulement dysfonctionnelles, mais détruites. Et de plus en plus les passions, comme disent l'Écriture, qui sont mises au grand jour. Vous êtes d'accord avec moi sur ces quelques choses? Je ne suis pas là pour tout lister, je ne les ai pas écrites, mais je trouve qu'on fait déjà un peu le tour. L'autre expression que nous trouvons, laissez-vous entièrement transformer. C'est-à-dire que c'est une décision personnelle. La personne qui est à ta droite, tu pourras pas le faire à sa place. Même si c'est ton mari, ton fils, ta fille, même si c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu peux prier pour, mais on ne pourra pas aller plus loin. C'est une décision personnelle. Adopter une attitude intérieure différente. Ce qui est génial, qui est extraordinaire avec les Saintes Écritures, et notamment ces textes qu'on leur médite ensemble, c'est le fait que ce n'est pas juste de l'extérieur. Ce n'est pas juste être un disciple de Christ, ce n'est pas juste d'avoir des attitudes extérieures. C'est d'abord un fondement intérieur. Parce que soyons honnêtes, on a des us et coutumes. On peut donner le change entre nous, auprès de nos familles, auprès de ceux qui peuvent nous connaître. On peut donner une certaine image. Mais la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur regarde au cœur.
Et même si on met la main devant le cœur, ben, il voit quand même. Même si je détourne le regard, Jésus voit quand même. Même quand j'ai pas envie, Dieu regarde ton cœur. Pas juste quand je suis en louange. Seigneur, regarde mon cœur. Regarde comme je suis un bon disciple, Seigneur. L'autre expression, ça donnait une orientation différente à nos pensées. C'est encore à nous de mater nos pensées. Oui, mais pasteur, tu sais, c'est dur. Ah bon? Je suis d'accord. Mais quelle alimentation tu donnes à tes pensées? Qu'est-ce que tu donnes à tes yeux, à ton âme, à ce qui nourrit ton être intérieur? Il y a quelque chose, je vais vous donner un secret extraordinaire. Donnez une bonne alimentation, des choses saines à votre âme, et vous allez être surpris d'avoir de bonnes pensées. C'est un truc de dingue. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est un truc de fou. Commencez à vous alimenter de choses ténébreuses, de ce que l'Écriture déclare, de ce qui a une odeur de mort, de personnes qui sont toxiques, qui sont jamais contentes, qui regardent toujours ce qui va pas, qui regardent, oh là là, ça va pas. Et puis il y a ci, et puis dans ma vie, il y a toujours des problèmes. C'est marrant, ben, c'est pareil, ça nourrit aussi l'âme, mais dans l'autre sens. Et là, l'Écriture nous invite, chacune et chacun d'entre nous, ce matin, à dire, eh oh, t'en es où dans ta mentalité? T'en es où dans tes pensées? C'est à toi de te positionner. C'est à toi de changer là, de direction. C'est à toi de marquer le cap, de marquer ce point important. Un homme de Dieu, John Maxwell, qui a travaillé aussi sur là, il était ancien pasteur, il a développé aussi beaucoup sur le management d'église, a écrit cette phrase. Je trouve qu'elle est belle, elle va nous interpeller. Tu ne changeras jamais ta vie sans changer quelque chose quotidiennement. Le secret du succès, je le mets entre parenthèses, se trouve dans la routine de chaque jour. C'est ultra pratique. Parce qu'on peut venir à un culte. Avant de prendre la scène, on aura un temps de ministère, on va pouvoir prier ensemble, ça va être bon, parce qu'on sait que Jésus va bénir, c'est sûr. Mais si demain, en rentrant, enfin demain, tu seras rentré déjà, pas demain, tout à l'heure, mais si c'est ne pas suivi d'effet, pas juste dimanche, mais le lundi, et savez-vous qu'après le lundi, il y a mardi, etc. C'est au quotidien que Dieu nous attend. C'est dans ton quotidien. Dieu n'en a que faire de ta vie d'église. Dieu veut une relation au quotidien avec toi, avec moi, avec chacune et chacun d'entre nous. Je relis cette phrase. Tu ne changeras jamais ta vie sans changer quelque chose quotidiennement. Question, qu'est-ce que le Saint-Esprit met sur ton cœur? Qu'est-ce que tu dois changer? Qu'est-ce que tu dois mettre en application? Ça t'appartient. Je n'ai pas besoin d'avoir la réponse. Ton frère, ta sœur, ton ami n'a pas besoin d'avoir la réponse. Mais toi, là dans ton cœur, note peut-être. Peut-être c'est plus de temps. Peut-être c'est la lecture. Peut-être c'est l'exercice du pardon. Peut-être c'est aussi de lâcher prise sur différentes choses. Bref, ce que le Saint-Esprit met sur ton cœur, note-le. Et là, il faut s'y appliquer. On a eu tendance parfois, j'y viens parfois dans nos milieux, de dire, voilà, venez à l'appel, Dieu va vous bénir. On a un peu un effet magique. Non, il faut se prendre en main, les amis. Parfois, dans des rendez-vous avec mon épouse, quand on a certaines personnes, quand on reçoit des dames et autres, je la cite, mais moi, ça m'interpelle, c'est ce qu'on se dit, mais on entend, on nous demande, forcément, il faut que le pasteur prie pour nous. Mais j'aimerais vous dire qu'on a le même Dieu. Et j'ai une autre bonne nouvelle, j'ai plein de secrets à vous dire. On a la même Bible. Et le même Dieu de la même Bible. Si et seulement si, si tu mets en application ce que dit l'Écriture, la Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais pas juste une vague croyance. Quelque chose qui permettait à l'intérieur de chacune de nos vies. Notre nature humaine nous pousse toujours à essayer de mêler notre volonté à celle de Dieu.
C'est compliqué parce qu'on a beau essayer de l'aider, de dissocier de cela, notre nature humaine veut y rajouter, mettre son grain de sel. Parce que c'est notre nature humaine, parce qu'elle est faite, c'est notre nature pécheresse, et puis malgré tout c'est compliqué, mais ce matin tu peux, et je crois que le Saint-Esprit veut le faire pour chacun d'entre nous. Malgré nous essayons de lui montrer comment et quand il devrait s'y prendre. Seigneur, parle-moi, mais de telle manière. Seigneur, qu'on puisse prier pour moi, mais que ce soit un pasteur qui prie pour moi, pas un ancien. Seigneur, parle-moi, mais ça, c'est ma chasse gardée, c'est mon côté personnel. Ça, c'est à moi. Et Jésus te dit, oui, mais justement, moi, c'est là où je veux aller. C'est justement là où je veux rentrer dans ton cœur. Notre logique humaine est tellement différente de la logique de Dieu. Dans l'épître de Paul, toujours aux Philippiens, à l'église de Philippe, l'auteur déclare et écrit au chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments ou les pensées qui étaient en Jésus-Christ. » La version parole vivante, une version en français courant, on pourrait le nommer ainsi, « Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ. » On pourrait dire le respect réciproque. Déjà, rien que là, on devrait arrêter, et d'ailleurs je m'arrête, et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? Je relis, ayez pour, et comme on est dans le sud, pour tous, l'estime que l'on se doit en Christ. J'attends pas de réponse. Pouvons-nous vraiment dire qu'on vit tous cette phrase? Puis-je dire devant Dieu, je ne parle pas de vous, je parle juste de moi dans ma relation avec Jésus, est-ce que vraiment, inconsciemment et voire souvent consciemment, on ne fait pas un tri dans les personnes? Par rapport à l'éducation, par rapport à l'argent, par rapport à ce que nous, on pense que quand même, la vie chrétienne, ça devrait être comme ça. Et donc, les chrétiens devraient être comme ça. Je relis le texte. Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ. Je ne veux pas aller plus loin sans dire, Seigneur, avant de prendre la scène, je m'humilie devant toi. Parce que c'est tellement... On peut facilement se laisser envelopper et catégoriser les personnes. La Bible déclare cette estime par rapport à l'œuvre de Christ dans la vie de chacun. Oui, parce que nous sommes tous pécheurs. Oui, parce que sans Christ, nous étions tous voués à l'enfer éternel. Mais en Christ, par la grâce de Dieu d'avoir envoyé Jésus, la Bible déclare que nous sommes réconciliés avec le Père. Amen. Et donc, qui suis-je, moi, pour voir l'autre inférieur à moi? La Bible nous invite même à regarder supérieur. C'est dur de dire Amen, là. Hein? Ayez donc pour tous l'estime que l'on se doit en Christ, et que votre attitude, encore l'attitude, encore la mentalité, que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle en Jésus-Christ et ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis, autrefois, dans le passé. En nous offrant nous-mêmes à Dieu, mes bien-aimés, nous ouvrons la porte à la puissance transformatrice du Seigneur. Et je crois qu'il veut encore le faire aujourd'hui, dans les jours à venir, parce que Dieu est vivant. On peut parler que on ne sait pas comment ni quand il va agir, mais on sait qu'il va agir. Enfin, moi, je crois qu'il peut encore agir ce matin au milieu de nous, parce que j'en suis même convaincu. Alors, la vraie question, l'Esprit du Seigneur attend d'être convié par toi et moi, par une prière sincère, un cœur repentant, un cœur qui s'humilie devant Dieu, qui pleure devant son péché et qui réclame, Seigneur, je ne suis pas digne de ce repas. En fait, personne n'est digne de ce repas. Et on ne le sera jamais digne que lorsque nous serons aux noces de l'agneau. Mais parfois, l'Esprit Saint peut rester dehors parce que c'est nous qui tout simplement tenons la poignée de la porte.
Dis Seigneur, rentre dans ma vie, vous voyez, et vous calez la porte. Et Seigneur vous ouvrir, mais non, rentre Seigneur, mais rentre, vas-y. Parce qu'on a un vrai défi. J'ai un vrai défi. Tu as un vrai défi. C'est de s'abandonner entre les mains du Christ, de s'abandonner entre les mains avec les stigmates de Jésus-Christ. Et là, c'est notre responsabilité individuelle. Comment savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu? L'apôtre Paul nous le rappelle et j'aimerais qu'on le lise ensemble. Je ne te l'ai pas forcément donné, mais c'est pas très grave. On va lire dans 1 Corinthiens. Je vous invite à lire avec moi. 1 Corinthiens chapitre 11. L'apôtre Paul enseigne notamment sur le repas du Seigneur. Il y a tout ce merveilleux texte à partir du verset 17 jusqu'au verset, à la fin du chapitre, verset 34 inclus, mais nous lirons uniquement à partir du verset 23 pour rester sur l'essentiel du message de l'enseignement biblique concernant le repas du Seigneur. Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 et suivant, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Je m'arrête là. L'apôtre Paul n'a pas connu Jésus de son vivant. Il a eu une révélation glorieuse sur le chemin de Damas, entre autres. Et pourtant, il y a un enseignement, mes amis, c'est du béton armé. Et vous et moi, on n'a pas connu Jésus de son vivant, mais nous vivons et nous devons vivre une révélation du Christ par l'Écriture, par l'action du Saint-Esprit, par le ministère de l'Église, etc., etc. Donc, ça s'adapte à chacune et à chacun d'entre nous. Donc, il déclare, « J'ai reçu du Seigneur, parlant de Jésus-Christ, bien sûr, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est un devoir mémoriel, la scène. C'est pas un rite. C'est pas ça qui pardonne notre péché. Ce qui pardonne le péché, c'est la foi dans le nom de Jésus. C'est notre acte de contrition. Mais ça, c'est un devoir mémoriel. Et il continue. De même, après avoir soupé, il prit la coupe de vin du fruit de la vigne, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce que nous faisons. Nous annonçons que Jésus est mort, mais que Jésus est ressuscité. Et que la Bible déclare que Jésus revient bientôt chercher toutes ceux et celles qui lui appartiennent. Pas ceux qui viennent dans les églises, ceux qui lui appartiennent. Et le texte continue. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes responsables, mais que dans notre responsabilité individuelle, il y a aussi des conséquences sur l'Assemblée. Parce qu'il y a une phrase qui est extraordinaire, enfin tout extraordinaire dans la Bible, que chacun s'éprouve soi-même. Le Seigneur croit tellement, c'est pas le bon terme. Le Seigneur permet que nous puissions mettre notre responsabilité, notre jugement spirituel, parce que ce n'est pas juste uniquement le critère visuel que nous pratiquons, parce qu'il faut bien un critère visuel. Ceux qui sont baptisés conformément aux Saintes Écritures, nous vous invitons à prendre la scène. C'est biblique, il n'y a aucun problème. Mais l'Écriture ne dit pas ça, là. L'Écriture nous dit que chacun s'éprouve soi-même. Ça veut dire, ce n'est pas parce que tu es baptisé par immersion que tu as une, obligation de prendre la scène.
Et là, ça change tout. Parce que pour m'éprouver moi-même, c'est pas à moi, pasteur, que je vais vous éprouver. De dire un tel, le frère, non. La sœur, oui. Oh, lui, non. Il m'a bien dit bonjour, lui, à elle, non, non. Que chacun s'éprouve soi-même. Ça veut dire que pour s'éprouver soi-même, il faut être en relation avec Jésus, il faut être en prière. Ça veut dire que pendant la scène, je ne suis pas en train de regarder qui la prend ou qui la prend pas. Je suis là dans mon temps important et je me dis, Seigneur, là, c'est notre moment entre toi et moi, mais aussi il y a une responsabilité individuelle. Pourquoi parfois on peut prêcher, on peut prier, on pourrait même me dire, pasteur, il faut faire des nuits de prière parce qu'il y a des malades, parce qu'on sent qu'il y a des blocages dans l'Église, ce qui est peut-être le cas. Et peut-être que, j'enlève le mot peut-être, que conformément à ce qui est écrit là, si toi et moi, nous nous éprouvions réellement, il y a certainement des situations qui se décanteraient. Et là, c'est plus compliqué parce qu'on a peur de ce qui va suivre. Quand on parle de s'éprouver, c'est que peut-être actuellement, tu ne peux pas prendre la scène parce que ta vie n'est pas en règle devant Dieu. Oui, mais moi, j'ai l'habitude de me lever parce que je suis membre de l'Église. Et alors ? C'est plus important d'obéir à Jésus que de croire et de montrer une pseudo-appartenance à une association. Mes frères, mes sœurs, le plus important, c'est d'être d'être en phase, d'être aligné avec ce que le Seigneur veut pour nos vies. Vous êtes d'accord avec moi ? Et non pas de juste, par habitude, on va se lever, par habitude, je vais prendre le panier, par habitude, je vais prendre mon petit verre. C'est pas ça ce que Dieu nous demande. Ça n'a rien à voir. Et combien de fois, pendant des années, j'ai fait comme ça ? Mais quand j'ai relu, quand j'ai réalisé la suite du texte, que chacun s'éprouve soi-même. Dieu a une grande confiance en toi, dans ta perception, dans ton jugement. Et non pas, il ne faut pas se dire, oh là là, le pasteur a dit, personne ne va prendre la scène ce matin. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que je veux. Je veux rien, moi. Ce que je veux juste, c'est apporter la parole. Par contre, je crois que le Saint-Esprit travaille nos cœurs, ça j'en suis sûr. Comment savoir si nous sommes dans cette volonté ? Parce que parfois, il y a des symptômes dans nos vies. Il y a des symptômes qui sont là et il y a une capacité qui est donnée à l'être humain par Dieu, c'est notre résilience. On peut avoir un caillou dans la chaussure. J'avais ça ce matin en arrivant au parking. Et à chaque fois, je rentrais, je devais faire autre chose. Quelqu'un me parlait. Donc à chaque fois, je me dis, bon, après ça, je vais le faire. C'est 3 fois rien, un petit caillou dans la chaussure. On est bien d'accord. Ça a duré 28 minutes. Je sais, je suis très courageux et très fort. Absolument pas. Par ce petit exemple, ce micro-exemple, cet exemple insignifiant, on a une capacité de résilience où on peut vite s'adapter. On sait qu'il y a le caillou. Tous les signaux du corps me font dire « Hé, mon gars, ça fait mal ». Mais on continue. Mais combien y a-t-il de cailloux dans nos vies ? Combien y a-t-il de situations qu'on met sous le boisseau, qu'on met dessous, qu'on couve parce que « Non, Seigneur, ta lumière, c'est trop fort ». Ouais, mais il y a besoin que ces ténèbres, c'est-à-dire absence de lumière, puissent partir dans ta vie. Oui, mais Seigneur, j'ai peur parce que c'est tellement moi, ça fait tellement d'années, c'est comme cette veste, c'est comme si elle était portée depuis toujours, c'est ma deuxième peau. Non, c'est pas vrai. On n'en a qu'une peau. Et c'est compliqué de pouvoir enlever, c'est compliqué de pouvoir retirer, parce que c'est un acte de courage. On parlait de changement de mentalité, de ces choses-là. Et moi, je crois que le Saint-Esprit, ce matin, au milieu de plusieurs personnes, au milieu de nous, il y a cet appel dans ton cœur. Tu ne peux pas prendre la scène, vraiment, sans avoir vécu un temps de ministère et de dire, Seigneur, là, j'abandonne mes changements. Je veux changer de mentalité. Je veux changer de perspective, de pensée. Parce qu'au final, le plus grand perdant, celui qui en souffre le plus, c'est pas le Seigneur, c'est pas le Père, c'est pas le Fils, c'est pas le Saint-Esprit, c'est un peu l'Église, mais c'est surtout ta vie. Parce que pendant ce temps, tu tournes en rond. Pendant ce temps, tu as l'impression que tu pries, c'est comme si tu lançais les pierres et que ça te retombe. Alors que la Bible déclare que Dieu entend chacune de nos prières. Oui, il faut qu'on puisse les apporter avec des mains pures. Et bien des fois, nos mains sont entachées de sang, de saleté, de crevasses et autres. Alors,
Demandons à Dieu de nous aider à nous voir tels que nous sommes. Seigneur, montre-moi tel que tu me vois. Pouvez-vous répéter cette phrase avec moi? Seigneur, montre-moi comment toi tu me vois. On le reprend encore. Seigneur, montre-moi tel que tu me vois. Tel que tu me vois, Seigneur. Ne cherchons pas à être parfaits, mais arrêtons de nous contenter de la moyenne. Arrêtons de vivre dans ce marasme ambiant dans notre société, et particulièrement en France. Mais ça, faut pas se cacher derrière, où il faut toujours tirer vers le bas. Moi, je crois que la Bible, c'est Dieu veut l'excellence pour nos vies. Donc, c'est à nous de nous prendre en main. C'est à toi de te prendre en main. Seigneur, montre-moi tel que tu me vois. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Et avant de prendre la scène, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble et fermer nos yeux maintenant. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent, pendant qu'une mélodie va être jouée par nos amis dans quelques instants. Je vous invite à fermer vos yeux, dans un signe de respect, à courber nos fronts. Peut-être en mettant vos mains comme cela, dans un signe pour recevoir. Mais c'est aussi pour s'offrir. Je répète encore cette phrase qui est vraiment lancinante sur mon cœur. Seigneur, montre-moi tel que toi tu me vois. On enlève le regard, le qu'en dira-t-on. Il y a trop de qu'en dira-t-on qui peuvent nous peser. Et je sais et je pense qu'il y a même des amis, c'est le poids du regard de la famille. Même chez les chrétiens. Alors que nos yeux sont fermés, alors qu'on est dans ce temps-là et je l'espère, je prie que ce soit un temps d'intimité avec Jésus. Parce que Jésus est là. Parce que son Saint-Esprit est là. Tu peux répéter cette phrase, Seigneur, montre-moi. Et je crois que le Saint-Esprit te montre tel que tu es. Avec des imperfections, oui, on en a tous. Mais avec aussi des sujets de joie, aussi. Alors on va prier Dieu. Et peut-être qu'il y a des amis qui se disent, mais moi, je suis perdu dans tout ce que tu as dit, Pasteur Cédric, il y a des choses qui m'ont parlé, qui m'ont touché. Et je ne peux pas prendre la scène sans vivre un temps particulier avec Dieu. Ben, ça tombe bien. Je vais t'inviter à sortir des rangs maintenant. Tu vas venir sur le devant maintenant. Et avant de prendre la scène, peut-être ça serait, s'il y a toute l'église, ben, il y aura toute l'église. Mais on peut pas prendre la scène, le repas du Seigneur, sans avoir ce désir sincère, mais réel, de dire Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Il y a des choses que je veux d'abord abandonner avant de prendre le repas du Seigneur. Venez les amis, venez maintenant sur le devant. Nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées. On n'a pas à savoir qui vient pas. C'est entre ces bien-aimés le Seigneur. Voilà, il y a des amis qui viennent. Moi, dans mon cœur, je suis convaincu qu'il y a d'autres personnes, mais je ne peux pas vous forcer. Je peux vous encourager, je peux vous stimuler, mais je ne peux pas te forcer. Peut-être tu dois venir en famille. Peut-être que c'est le chef de famille qui doit venir et il doit même se mettre à genoux parce qu'il y a eu des paroles malheureuses, parce que c'est un homme, un mari, un bien-aimé du Seigneur, mais qui a eu des paroles, qui a eu même des gestes terribles vis-à-vis de sa femme. Ne repars pas de ce lieu sans te repentir ce matin. Ne repars pas de ce lieu sans avoir expérimenté le pardon de ce péché. Il y a des femmes une sœur, il y a cette pensée-là, et je le dis avec beaucoup de simplicité, mais qui envisage le divorce, qui envisage, comme on le dit vulgairement, d'aller voir ailleurs. Moi, j'aimerais te dire que le Seigneur ne permet pas, et tu sais très bien l'enseignement de ce que Dieu dit, parce que Dieu veut le bonheur de l'homme et de la femme. Dieu n'est pas un Dieu prude, Dieu veut le bonheur du couple. Dieu veut le bonheur, l'épanouissement de l'homme et de la femme. Mais il y a tellement de tentations, il y a tellement de mensonges qui sont proférés dans notre société et parfois même dans nos milieux, de croire que c'est pas grave. Il y aura toujours la grâce. Oui, il y a la grâce de Dieu, mais il y a les conséquences de tes inconséquences. Il y a les conséquences de tes mauvais choix. Mon frère, ma sœur, viens sur le devant et on va prier ensemble. Alléluia, alléluia, béni soit le Seigneur.
Il y a cette mélodie qui va être chantée maintenant. Je vais inviter le pasteur Thomas à venir. On va prier pour ces bien-aimés qui sont sur le devant. On va prier pour vous, mes bien-aimés. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.